Je suis Baruch Spinoza, et voici comment les anciens expérimentaient plus de Dieu, la vérité, que l'Église a caché pendant 400 ans de Sive Natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ces trois mots que j'ai écrits dans l'Éthique, partie 4, préface, ont failli me coûter non seulement ma carrière, mais ma vie elle-même. Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent une vérité si profonde, si radicale, que les institutions religieuses de mon époque ont préféré me condamner plutôt que de l'affronter. Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que signifie réellement expérimenter Dieu. Non pas le Dieu anthropomorphique que les prêtres vous vendent, mais la substance infinie qui constitue la réalité elle-même. Permettez-moi d'être direct avec vous. Tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu est probablement faux, pas partiellement faux, pas légèrement inexact, complètement, radicalement, dangereusement faux. Vous avez appris que Dieu est un être séparé de la nature, siégeant quelque part au-dessus des nuages, intervenant occasionnellement dans les affaires humaines quand il se sent généreux. Vous avez appris que Dieu vous aime personnellement, qu'il écoute vos prières, qu'il récompense les bons et punit les méchants. Vous avez appris que pour expérimenter plus de Dieu, vous devez prier plus, jeûner plus, vous soumettre davantage. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette conception de Dieu est précisément ce qui vous empêche de l'expérimenter véritablement? Voici la question qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Comment les anciens philosophes, Moïse, Salomon, les prophètes hébreux, les sages grecs ont-ils pu atteindre une compréhension si profonde de la nature divine sans les dogmes élaborés des religions modernes? Comment ont-ils expérimenté ce que les textes sacrés appellent la connaissance de Dieu, sans les rituels complexes, les institutions ecclésiastiques et les théologies systématiques qui dominent aujourd'hui? La réponse vous choquera, car elle implique que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour expérimenter Dieu pleinement, mais personne ne vous a appris comment. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, celle qui transforme non seulement votre compréhension intellectuelle, mais votre expérience même de l'existence, alors inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une théorie abstraite pour professeurs d'université, mais une méthode pratique éprouvée à travers les siècles pour atteindre ce que j'appelle dans l'éthique la béatitude, cet état de conscience où l'on expérimente directement son unité avec la substance infinie. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. En 1156, à l'âge de 23 ans, j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le Hérem, le décret d'excommunication, proclamait que j'étais maudit de jour et maudit de nuit, maudit en dormant et maudit en veillant, maudit en entrant et maudit en sortant. Pourquoi une telle violence rhétorique? Parce que j'avais osé suggérer que les méthodes traditionnelles pour expérimenter Dieu, les rituels, les prières mécaniques, les superstitions, étaient non seulement inefficaces, mais activement nuisibles à une véritable compréhension du divin. Mais qu'est-ce qui m'a donné le courage de défier l'autorité religieuse à un si jeune âge? Comment pouvais-je être si certain que ma compréhension de Dieu était supérieure à celle des rabbins érudits qui m'avaient enseigné? La réponse se trouve dans une découverte que j'avais faite en étudiant les textes anciens, particulièrement les prophètes hébreux et les philosophes grecs. Ils ne parlaient pas de croire en Dieu, mais de le connaître directement. Et cette connaissance n'était pas mystique ou irrationnelle, mais géométrique, logique, démonstrable. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'ai écrit « La connaissance de Dieu que possédaient les prophètes n'était pas plus parfaite que celle que nous pouvons obtenir par la lumière naturelle. » Comprenez-vous l'implication radicale de cette affirmation? Je ne dis pas que les prophètes avaient une ligne téléphonique spéciale vers le ciel. Je dis qu'ils avaient développé leur intellect au point où ils pouvaient percevoir les lois nécessaires de la nature, ce que nous appelons Dieu, avec clarté et certitude. Et cette même capacité existe en vous, dormante, attendant d'être éveillée. Mais pourquoi cette vérité a-t-elle été si violemment supprimée?
Pourquoi les institutions religieuses ont-elles passé des siècles à construire des barrières complexes entre vous et l'expérience directe du divin? La réponse est simple et cynique: le pouvoir. Si vous pouvez expérimenter Dieu directement, sans intermédiaire, sans prêtre, sans rituel coûteux, sans donation à l'Église, alors ces institutions perdent leur raison d'être. Elles deviennent obsolètes. C'est pourquoi elles ont transformé la simplicité de la vérité philosophique en un labyrinthe de dogmes contradictoires qui maintiennent les gens dans la confusion et la dépendance. Regardez comment fonctionnent les religions institutionnelles aujourd'hui. Elles vous disent que Dieu est ineffable, mystérieux, au-delà de la compréhension humaine, mais qu'elles, miraculeusement, ont reçu des révélations spéciales qui leur permettent de l'interpréter pour vous. Elles vous disent que vous êtes pécheurs, imparfaits, indignes, mais qu'en suivant leurs rituels et en payant leurs dîmes, vous pouvez obtenir le salut. Elles vous promettent une expérience future de Dieu dans un au-delà hypothétique, tout en vous empêchant d'expérimenter la présence divine, ici et maintenant. Pourquoi acceptez-vous cela? Pourquoi permettez-vous à ces charlatans bien intentionnés de vous voler votre droit de naissance philosophique? Laissez-moi être absolument clair sur ce que signifie expérimenter Dieu selon ma philosophie. Ce n'est pas un sentiment émotionnel passager que vous ressentez pendant un service religieux particulièrement émouvant. Ce n'est pas une hallucination mystique induite par le jeûne ou la méditation extrême. Ce n'est certainement pas une relation personnelle avec un être céleste qui s'intéresse à vos petits problèmes quotidiens. Expérimenter Dieu, c'est comprendre, avec l'intellect, pas avec les émotions, la structure nécessaire de la réalité elle-même. Permettez-moi de vous donner une métaphore qui clarifiera tout. Imaginez que la réalité entière est comme un océan infini. Cet océan n'a ni commencement, ni fin, ni bord, ni limite. Il existe par sa propre nécessité, il ne peut pas ne pas exister. Maintenant, chaque vague qui se forme à la surface de cet océan est ce que j'appelle un mode, une modification temporaire de la substance infinie. Vous êtes une vague. Je suis une vague. Chaque personne, chaque animal, chaque planète est une vague. Mais voici le point crucial. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan, s'exprimant sous une forme particulière pour un temps limité. La plupart des gens passent leur vie entière à penser qu'ils sont uniquement la vague, séparés, isolés, luttant contre les autres vagues pour survivre. Ils ne réalisent jamais qu'ils sont aussi l'océan lui-même. Cette ignorance est ce que j'appelle dans l'éthique, partie 4, proposition 68, l'esclavage humain. La condition où l'on est dominé par les passions et les causes externes parce qu'on ne comprend pas sa vraie nature. Mais lorsque vous comprenez véritablement que vous êtes l'océan, pas seulement la vague, tout change. Vous expérimentez ce que j'appelle sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Vous voyez votre vie non pas comme une série d'événements aléatoires, dominés par la chance et le destin, mais comme une expression nécessaire de la nature infinie. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi cette compréhension est si dangereuse pour les autorités religieuses? Si Dieu est la nature elle-même, alors Dieu n'a pas de volonté personnelle qui peut être manipulée par les prières. Dieu n'a pas de colère qui doit être apaisée par les sacrifices. Dieu n'a pas de favoris qui reçoivent des privilèges spéciaux. Dans l'éthique, partie 1, proposition 17, Scully, j'ai écrit « Dieu n'agit pas en vue d'une fin, car cet être éternel et infini que nous appelons Dieu ou nature agit avec la même nécessité qu'il existe. » Comprenez-vous? La même nécessité qui fait exister Dieu fait aussi qu'il agit d'une certaine manière. Il ne choisit pas, il ne planifie pas, il ne réagit pas. Il exprime sa nature infinie de toutes les manières infinies possibles, éternellement. Cette vérité était comprise par les anciens philosophes, même s'ils l'exprimaient dans des langages différents. Lorsque Moïse a demandé à Dieu son nom au buisson ardent, quelle réponse a-t-il reçue? « Je suis celui qui suis ». En hébreu, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Pas « Je suis Yahvé, le Dieu jaloux qui exige votre obéissance », mais simplement « Je suis l'être lui-même ».
Les rabbins ont passé des siècles à tenter d'obscurcir cette révélation simple et profonde, à la recouvrir de couches de superstition et d'anthropomorphisme, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ses implications radicales. De même, lorsque Salomon a écrit dans l'Ecclésiaste « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », il ne faisait pas simplement une observation cynique sur la répétition de l'histoire humaine. Il exprimait une vérité métaphysique profonde. Tout ce qui existe a toujours existé potentiellement dans la nature de Dieu et se manifeste dans le temps selon des lois nécessaires. Les prophètes qui parlaient de voir Dieu ne décrivaient pas des hallucinations littérales, mais des moments de clarté intellectuelle où ils comprenaient ces lois nécessaires avec une certitude absolue. Mais comment pouvons-nous, nous qui vivons au XXIe siècle, recréer cette expérience des anciens? Comment pouvons-nous développer notre intellect au point où nous voyons Dieu, c'est-à-dire où nous comprenons la structure nécessaire de la réalité avec la même clarté qu'il possédait? C'est précisément la question à laquelle j'ai consacré ma vie à répondre, et la réponse se trouve dans une méthode que j'ai développée dans l'éthique, la méthode géométrique de démonstration philosophique. Pourquoi ai-je choisi d'écrire l'éthique à la manière d'Euclide, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations? Certains critiques superficiels pensent que c'était simplement une affectation stylistique, une tentative de donner à la philosophie l'apparence de la rigueur mathématique. Mais ils se trompent complètement. La méthode géométrique n'est pas une simple présentation de mes idées, c'est la méthode elle-même qui génère l'expérience de Dieu. En suivant les démonstrations pas à pas, en voyant comment chaque proposition découle nécessairement des axiomes précédents, votre esprit est entraîné à percevoir les connexions nécessaires qui constituent la réalité elle-même. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Dans l'éthique partie 1, je commence par définir Dieu comme un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Ensuite, à travers une série de 24 propositions rigoureusement démontrées, j'arrive à la proposition 15. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Ce n'est pas une affirmation mystique qui doit être acceptée par la foi. C'est une conclusion logique qui découle nécessairement des définitions et axiomes précédents, aussi certainement que les théorèmes géométriques découlent des postulats d'Euclide. Mais voici ce qui est crucial. Lorsque vous suivez cette démonstration avec votre propre esprit, lorsque vous voyez comment chaque étape suit nécessairement de la précédente, vous ne faites pas qu'acquérir une connaissance abstraite sur Dieu. Vous expérimentez activement la nécessité divine dans votre propre pensée. Votre intellect devient, à ce moment précis, un mode de l'attribut infini de la pensée divine. Vous pensez les pensées de Dieu, pour ainsi dire, non pas par révélation mystique, mais par déduction rationnelle. C'est cela, expérimenter Dieu véritablement. Comparez cela avec les méthodes religieuses conventionnelles. On vous dit de prier sans comprendre pourquoi la prière fonctionnerait. On vous dit de jeûner sans comprendre le mécanisme par lequel l'abstinence alimentaire vous rapprocherait du divin. On vous dit d'avoir la foi, précisément là où la raison devrait opérer. Toutes ces méthodes maintiennent votre esprit dans un état d'obscurité et de confusion, dépendant d'autorités externes pour validation. Ma méthode, au contraire, vous rend autonome. Une fois que vous avez vu la démonstration, personne ne peut vous la retirer. Vous possédez la connaissance de manière absolue. Les philosophes qui m'ont précédé ont approché cette vérité sans jamais la saisir complètement. René Descartes, mon prédécesseur le plus important, a correctement compris que la philosophie devait partir de certitudes indubitables et procéder par déduction rigoureuse. Dans ses méditations métaphysiques, il a établi le célèbre « cogito ergo sum », je pense, donc je suis, comme fondement de toute connaissance certaine. Mais Descartes a ensuite commis une erreur fatale. Il a réintroduit le dualisme entre l'esprit et le corps, créant un abîme infranchissable entre la substance pensante et la substance étendue. Pourquoi cette erreur est-elle si grave ? Parce qu'elle maintient la séparation même entre Dieu et la nature que ma philosophie vise à abolir.
Pour Descartes, Dieu reste un être transcendant, séparé de la création, intervenant occasionnellement pour maintenir les lois de la nature en fonctionnement. C'est essentiellement le Dieu anthropomorphique de la religion traditionnelle, simplement habillé en terminologie philosophique. Descartes avait peur des implications radicales de sa propre méthode. Il a reculé devant l'abîme de la vérité, préférant le confort des conventions religieuses à la rigueur de la logique pure. Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain, a fait une erreur différente mais tout aussi fatale. Dans sa monadologie, Leibniz a correctement perçu que la réalité doit être composée de substances individuelles, ces monades, plutôt que d'être un simple agrégat mécanique de matière. Mais il a ensuite multiplié ces substances à l'infini, créant un univers fragmenté de monades isolées qui ne peuvent pas interagir directement, mais sont coordonnées par une harmonie préétablie, divine. C'est du Descartes en plus sophistiqué, le même dualisme, simplement fragmenté en millions de pièces. Ces deux philosophes, aussi brillants qu'ils étaient, n'ont pas eu le courage de suivre la logique jusqu'à sa conclusion inévitable. Il ne peut y avoir qu'une seule substance. Toute pluralité de substances est logiquement impossible, car si deux substances existaient véritablement comme indépendantes l'une de l'autre, aucune relation causale ne pourrait exister entre elles. Elles seraient mutuellement inintelligibles. Dans l'éthique, partie 1, proposition 14, j'ai démontré, excepté Dieu, nulle substance ne peut être donnée ni conçue. Cette proposition n'est pas une préférence théologique, c'est une nécessité logique. Mais si une seule substance existe, alors qu'en est-il de toute la diversité que nous observons dans le monde? Comment la substance unique peut-elle expliquer la multiplicité des choses particulières? C'est ici que ma théorie des attributs et des modes devient essentielle. La substance unique, Dieu ou la nature, possède une infinité d'attributs dont nous, en tant qu'êtres finis, ne pouvons connaître que deux, la pensée et l'étendue. Chaque chose particulière que nous percevons est un mode, une modification particulière de ces attributs. Votre corps est un mode de l'attribut de l'étendue. Votre esprit est un mode de l'attribut de la pensée. Mais les deux sont des expressions de la même substance unique. Maintenant, voici où cela devient vraiment intéressant, où l'expérience directe de Dieu devient possible. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai écrit « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses ». C'est probablement la proposition la plus importante de toute ma philosophie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous comprenez véritablement quelque chose, pas superficiellement, mais dans ses causes nécessaires, votre compréhension reflète exactement la structure causale de la réalité elle-même. Votre pensée devient isomorphe à Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple concret pour rendre cela tangible. Imaginez que vous étudiez la géométrie et que vous démontrez le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cette vérité n'est pas simplement une description de triangles existants, c'est une vérité nécessaire qui découle de la nature même de l'espace géométrique. Maintenant, lorsque vous suivez la démonstration et que vous voyez pourquoi cela doit être ainsi, votre compréhension n'est pas séparée de la vérité mathématique elle-même. Votre esprit exprime, à ce moment précis, la nécessité géométrique qui est une partie de la nature infinie de Dieu. C'est pourquoi j'ai insisté pour écrire l'éthique selon la méthode géométrique. Chaque proposition que vous démontrez devient une fenêtre sur la nécessité divine. Lorsque vous voyez que la proposition 24 de la partie I, l'essence des choses produites par Dieu, n'enveloppe pas l'existence, découle nécessairement des propositions précédentes, vous ne faites pas qu'apprendre un fait philosophique. Vous expérimentez la manière dont Dieu pense, si nous pouvons utiliser cette métaphore imparfaite. Vous participez à la pensée éternelle qui constitue l'un des attributs infinis de la substance. Mais comment cela nous aide-t-il à expérimenter plus de Dieu dans notre vie quotidienne? Comment cette compréhension théorique se traduit-elle en transformation existentielle? C'est ici que nous devons introduire ce que j'appelle les 3 genres de connaissances. Dans l'éthique, partie 2,
proposition 40, Scoli 2, je distingue trois manières dont l'esprit humain peut connaître la réalité, et seule la troisième permet l'expérience authentique du divin. Le premier genre de connaissance est ce que j'appelle l'opinion ou l'imagination. C'est la connaissance que nous obtenons par ouï-dire, par les signes conventionnels, par l'expérience vague. La plupart des gens passent leur vie entière à ce niveau. Ils croient ce que leurs parents leur ont enseigné, ce que leur culture considère comme vrai, ce qu'ils ont vaguement observé dans leur expérience limitée. Cette connaissance est essentiellement inadéquate et confuse. Elle ne peut jamais mener à une véritable compréhension de Dieu, car elle mélange constamment les effets avec les causes, l'apparence avec la réalité. Pensez à la manière dont la plupart des gens comprennent Dieu. Ils l'imaginent comme un vieil homme barbu assis sur un trône dans les nuages. Pourquoi cette image ridicule persiste-t-elle? Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné dans l'enfance, parce que c'est ainsi que les artistes ont représenté Dieu pendant des siècles. C'est de la connaissance du premier genre, dérivée de l'imagination et de l'autorité externe, sans aucune compréhension de ce que Dieu doit nécessairement être selon la raison. Cette connaissance est non seulement inutile pour expérimenter Dieu, elle est activement nuisible, car elle remplit l'esprit de fausses images qui obscurcissent la vérité. Le deuxième genre de connaissance est la raison. C'est la connaissance que nous obtenons en formant des notions communes, des idées adéquates qui s'appliquent à toutes les choses de manière égale. Par exemple, lorsque vous comprenez les lois de la physique, vous possédez une connaissance rationnelle qui s'applique universellement. Lorsque vous comprenez les principes logiques, le principe de non-contradiction, le principe de raison suffisante, vous utilisez la raison. Cette connaissance est déjà infiniment supérieure au premier genre, car elle est adéquate et vraie. Elle vous permet de comprendre les choses selon leur cause nécessaire. La plupart des philosophes s'arrêtent ici. Ils pensent que la raison est le summum de la connaissance humaine. Descartes, Leibniz, même les grands philosophes grecs comme Aristote, tous considéraient la connaissance rationnelle comme la plus haute forme de sagesse. Mais j'ai découvert qu'il existe un troisième genre de connaissance, supérieur même à la raison, que j'appelle la science intuitive ou connaissance du troisième genre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême consistent à connaître les choses selon le troisième genre de connaissance. » Qu'est-ce que cette connaissance intuitive ? C'est la compréhension qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. En termes plus simples, c'est voir comment chaque chose particulière découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Ce n'est pas simplement comprendre les lois générales qui gouvernent les choses, c'est voir chaque chose individuelle comme une expression nécessaire de Dieu, sub specie a aeternitatis. C'est cette connaissance du troisième genre qui constitue la véritable expérience de Dieu, et c'est ce que les anciens prophètes et sages possédaient. Permettez-moi de clarifier avec un exemple. Imaginez que vous voyez un arbre. Au premier genre de connaissance, vous percevez simplement un objet vert avec un tronc et des branches, c'est votre expérience sensorielle immédiate, mélangée avec les associations culturelles que vous avez avec les arbres. Au deuxième genre, vous comprenez les lois biologiques qui expliquent comment l'arbre croît, comment la photosynthèse fonctionne, comment son génome détermine sa structure. Mais au troisième genre de connaissance, vous voyez comment cet arbre particulier, dans sa particularité même, est une expression nécessaire de la puissance infinie de la nature. Vous percevez sa connexion causale avec toutes les autres choses, remontant jusqu'à la substance unique elle-même. Cette perception n'est pas mystique ou irrationnelle. Elle est le couronnement de la rationalité, la raison poussée à sa perfection ultime. Lorsque vous atteignez cette connaissance du troisième genre, vous expérimentez ce que j'appelle dans l'éthique, partie 5, proposition 32, l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Ce n'est pas un amour émotionnel, un attachement sentimental à une divinité personnelle.
c'est la joie intellectuelle qui résulte naturellement de la compréhension vraie. Lorsque vous voyez comment tout suit nécessairement de la nature divine, lorsque vous comprenez votre place dans cet ordre nécessaire, une satisfaction profonde en résulte. C'est cela que les anciens appelaient béatitude. Maintenant, voici la partie que la plupart des commentateurs de ma philosophie ratent complètement. Ils pensent que l'amour intellectuel de Dieu est quelque chose de froid, de détaché, purement théorique. Ils imaginent un philosophe austère dans sa tour d'ivoire, contemplant des abstractions sans connexion avec la vie réelle. Mais c'est exactement l'inverse. L'amour intellectuel de Dieu est l'expérience la plus intense, la plus transformatrice qu'un être humain puisse avoir. C'est l'expérience de sa propre éternité, de son unité avec la substance infinie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, Scully, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je crois en l'immortalité personnelle, en une âme qui survit à la mort du corps? Non, absolument pas. Ce serait retomber dans les superstitions que j'ai passé ma vie à combattre. Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où votre esprit possède des idées adéquates, dans la mesure où vous comprenez les choses selon le troisième genre de connaissance, ces idées sont éternelles. Elles ne dépendent pas de la durée temporelle de votre corps. Elles sont des expressions de l'attribut éternel de la pensée divine. Lorsque vous comprenez véritablement une vérité nécessaire, vous participez à l'éternité de Dieu. C'est pourquoi les anciens sages semblaient posséder une sérénité et une sagesse que peu de modernes atteignent. Ce n'était pas parce qu'ils avaient une relation personnelle avec une divinité capricieuse. C'était parce qu'ils avaient développé leur intellect au point où ils voyaient la nécessité divine dans toute chose. Ils ne craignaient pas la mort, car ils comprenaient que leur essence éternelle, la partie 2 qui comprend subspecie a aeternitatis, ne peut pas être détruite. Ils ne se lamentèrent pas sur les malheurs, car ils comprenaient que tout ce qui arrive suit nécessairement des lois éternelles de la nature. Job, dans les textes hébreux, atteint finalement cette compréhension après toutes ses souffrances. Lorsque Dieu lui parle du tourbillon, ce n'est pas vraiment Dieu qui parle, c'est Job lui-même qui atteint le troisième genre de connaissance. Il voit soudainement que ses questions sur la justice divine étaient mal posées, basées sur une conception anthropomorphique de Dieu. Il comprend que Dieu n'est pas un juge moral qui récompense et punit, mais la nature elle-même s'exprimant selon des lois nécessaires. Cette compréhension le libère de son désespoir. C'est exactement ce que je décris dans l'éthique. Mais comment pouvons-nous, dans notre monde moderne, dominé par le matérialisme et la superficialité, recréer ces conditions qui permettaient aux anciens d'atteindre le troisième genre de connaissance? Voici où ma philosophie devient radicalement pratique. Contrairement à ce que mes critiques prétendent, je n'offre pas simplement une théorie abstraite. J'offre un chemin concret, étape par étape, pour transformer votre conscience et expérimenter Dieu directement. La première étape, paradoxalement, est de reconnaître complètement votre esclavage actuel. Dans l'éthique, partie 4, j'analyse en détail ce que j'appelle la servitude humaine, l'état dans lequel nous sommes dominés par les passions et les causes externes. La plupart des gens vivent leur vie entière dans cet état sans même le reconnaître. Ils se croient libres, alors qu'ils sont en réalité les jouets de force qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils choisissent leurs désirs, leurs peurs, leurs espoirs, alors que ces affects sont déterminés par des causes externes qui remontent à l'infini. Permettez-moi d'être brutal dans mon diagnostic. Vous n'êtes pas libre. Vous pensez que vous choisissez ce que vous désirez, mais vos désirs sont déterminés par votre éducation, votre culture, vos expériences passées, votre constitution biologique. Vous pensez que vous choisissez vos opinions, mais elles vous ont été implantées par des autorités externes, parents, professeurs, médias, religions. Vous pensez que vous contrôlez vos émotions, mais elles sont des réactions automatiques à des stimuli externes que vous ne comprenez pas. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scully, j'ai écrit « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. »
Cette illusion de liberté est le plus grand obstacle à l'expérience authentique de Dieu. Pourquoi? Parce que tant que vous pensez être un agent libre séparé, faisant des choix indépendants, vous maintenez la séparation imaginaire entre vous et Dieu. Vous vous percevez comme un petit îlot d'autonomie dans un océan de déterminisme. Mais cette perception est radicalement fausse. Vous êtes déjà, toujours avez été et toujours serez une partie intégrante du déterminisme universel qui constitue Dieu. Votre liberté n'est rien d'autre que l'ignorance des causes qui vous déterminent. Alors, comment commençons-nous à nous libérer de cette servitude? La réponse est par la compréhension. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, plus vous devenez actif plutôt que passif. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que lorsque vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, les causes nécessaires de vos émotions, ces émotions perdent leur pouvoir de vous dominer. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ressentez de la colère envers quelqu'un qui vous a insulté. Au premier niveau de compréhension, vous êtes simplement submergé par cette colère. Elle contrôle vos actions, vous pousse à la vengeance, perturbe votre paix intérieure. Vous êtes esclave de cette passion. Mais maintenant, appliquez le deuxième genre de connaissance. Analysez les causes de votre colère. Pourquoi l'insulte vous affecte-t-elle? Parce que vous êtes attaché à une certaine image de vous-même. Pourquoi cette personne vous a-t-elle insulté? Parce qu'elle est elle-même déterminée par ses propres passions et causes externes. En comprenant ces causes, votre colère se transforme naturellement en compréhension. Mais allons plus loin, au troisième genre de connaissance. Voyez cette situation entière, l'insulte, votre réaction, la chaîne causale complète, comme une expression nécessaire de la nature divine. Voyez comment elle ne pouvait pas être autrement, étant donné toutes les causes antérieures. Voyez votre propre réaction comme une modification temporaire de l'attribut de la pensée divine. À ce niveau de compréhension, même parler de votre colère devient absurde. Il n'y a que la substance unique s'exprimant de cette manière particulière à ce moment particulier. Cette compréhension apporte une sérénité profonde qui est précisément ce que j'appelle la béatitude. C'est exactement ce processus que les anciens sages enseignaient, bien qu'ils l'exprimaient dans un langage différent. Lorsque les stoïciens romains comme Marc Aurèle parlaient de vivre selon la nature, ils ne prêchaient pas un retour simpliste à la vie primitive. Ils enseignaient la même vérité, comprendre votre place dans l'ordre nécessaire de la nature et accepter ce qui doit être. Lorsque le Bouddha enseignait que la souffrance vient de l'attachement et que la libération vient de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, il décrivait essentiellement le passage du premier au troisième genre de connaissance. Mais voici où ma philosophie va plus loin que ces traditions anciennes. Je ne me contente pas d'enseigner ces vérités comme des préceptes éthiques à suivre aveuglément. Je les démontre géométriquement, avec une certitude absolue. Vous n'avez pas besoin de croire mes paroles sur la foi. Vous pouvez suivre les démonstrations vous-même et voir qu'elles sont vraies, avec la même certitude que les théorèmes mathématiques. C'est là la différence cruciale entre ma méthode et toutes les traditions spirituelles et philosophiques qui l'ont précédée. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit « La méthode n'est rien d'autre que la connaissance réflexive ou l'idée de l'idée ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la vraie méthode philosophique n'est pas un ensemble de règles externes que vous appliquez mécaniquement. C'est la compréhension de comment votre propre esprit fonctionne lorsqu'il comprend véritablement. C'est devenir conscient du processus même de la compréhension. Et lorsque vous devenez conscient de ce processus, vous réalisez qu'il est identique au processus par lequel Dieu produit la réalité elle-même. Pensez-y. Lorsque vous suivez une démonstration géométrique, votre esprit procède d'axiomes à des théorèmes selon des règles logiques nécessaires. Chaque étape suit nécessairement de la précédente. Il n'y a aucune place pour l'arbitraire ou le caprice. C'est exactement ainsi que Dieu produit la réalité, non pas par un acte de volonté libre, mais selon la nécessité de sa propre nature.
En suivant le processus de démonstration, vous répétez dans votre propre esprit fini le processus infini par lequel Dieu exprime sa nature. C'est la véritable signification de ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Non pas une ressemblance physique ridicule, mais une capacité de comprendre selon la même nécessité logique qui constitue l'essence divine. Maintenant, permettez-moi d'aborder une objection que j'entends constamment. Les critiques disent « Spinoza, votre philosophie est froide et déterministe. Elle élimine tout sens, toute valeur, toute moralité. Si tout est déterminé nécessairement par Dieu, alors rien ne compte vraiment. Nous sommes juste des automates, des marionnettes dansant sur les ficelles de la causalité divine. » Cette objection révèle une incompréhension totale de ma philosophie, mais elle mérite une réponse détaillée, car elle empêche beaucoup de gens d'accéder à l'expérience authentique de Dieu. Premièrement, oui, tout est déterminé. Il n'existe pas de libre arbitre au sens où la plupart des gens l'entendent, un pouvoir mystérieux de faire des choix qui ne sont pas déterminés par des causes antérieures. Cette croyance au libre arbitre est une illusion, basée sur l'ignorance des causes qui nous déterminent. Mais, et c'est crucial, le déterminisme n'élimine pas la différence entre servitude et liberté, entre une vie dominée par les passions et une vie guidée par la raison. Au contraire, il la clarifie. Dans l'Éthique, partie 1, définition 7, j'ai défini la liberté ainsi. Cette chose est dite libre, qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée à agir par soi seule. Remarquez que la liberté n'est pas l'absence de détermination, mais l'autodétermination. Dieu est absolument libre, parce que rien en dehors de sa propre nature ne le détermine. Mais nous, en tant que mode fini, nous sommes déterminés par d'innombrables causes externes. Cependant, dans la mesure où nous comprenons ces causes, dans la mesure où nous formons des idées adéquates, nous devenons plus actifs et donc plus libres. Voici l'analogie parfaite. Considérez deux personnes buvant du poison. La première ne sait pas que c'est du poison et le boit volontiers, mourant dans l'ignorance. La seconde comprend que c'est du poison, mais est contrainte de le boire par une force externe. Les deux meurent, mais laquelle est plus libre ? Aucune des deux n'a vraiment le choix dans le sens absolu. Mais la seconde, qui comprend ce qui se passe, est plus libre que la première parce que sa mort n'est pas le résultat de l'ignorance, mais de contraintes externes comprises. Maintenant, imaginez une troisième personne qui comprend si profondément la nature du poison et les causes de sa situation qu'elle peut voir comment tout cela suit nécessairement de la nature divine. Cette personne atteint une liberté encore plus grande, non pas une liberté de ne pas mourir, mais une liberté de comprendre et d'accepter ce qui doit être. C'est ce que j'appelle la vraie liberté. Ce n'est pas le pouvoir fantaisiste de violer les lois de la nature, c'est la compréhension profonde de ces lois et de votre place en elles. Et contrairement à ce que mes critiques prétendent, cette compréhension ne conduit pas au nihilisme ou à la passivité. Elle conduit à ce que j'appelle le conatus, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 6, j'ai écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort n'est pas un choix libre, c'est l'essence même de toute chose. Mais lorsque cet effort est guidé par la compréhension plutôt que par l'ignorance, il devient vertueux et puissant. » Pensez aux anciens stoïciens encore une fois. Épictète était un esclave. Il n'avait aucune liberté externe. Son corps était la propriété d'un autre homme. Pourtant, il a développé une philosophie de liberté intérieure qui a inspiré des empereurs et des philosophes pendant des siècles. Comment ? En comprenant quelles choses étaient en son pouvoir et lesquelles ne l'étaient pas. Il ne pouvait pas changer son statut d'esclave, mais il pouvait changer son rapport à ce statut en le comprenant comme une partie nécessaire de l'ordre naturel. Cette compréhension l'a libéré de l'amertume, de la colère, du désespoir. C'est exactement le type de liberté que ma philosophie enseigne, mais allons plus loin. Le déterminisme, loin d'éliminer la moralité, la fonde sur des bases solides pour la première fois dans l'histoire de la philosophie.
Les morales traditionnelles sont toutes basées sur l'idée de mérite et de démérite, de récompense et de punition. Vous méritez d'être récompensé si vous choisissez librement le bien, puni si vous choisissez librement le mal. Mais si le libre arbitre est une illusion, alors tout ce système s'effondre. Les gens ne méritent ni louange ni blâme pour leurs actions, car ils sont déterminés par des causes en dehors de leur contrôle. Est-ce que cela signifie que nous ne devrions pas avoir de système moral du tout? Absolument pas. Cela signifie que nous devons fonder la moralité sur la compréhension de la nature humaine plutôt que sur des notions fantaisistes de libre arbitre et de justice cosmique. Dans l'éthique, partie 4, j'ai développé une éthique entièrement nouvelle, basée sur la compréhension de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir. Le bien est ce qui augmente notre puissance, notre capacité à comprendre, à agir selon notre propre nature, à former des idées adéquates. Le mal est ce qui diminue cette puissance, ce qui nous maintient dans l'ignorance et la servitude aux passions. Cette éthique est infiniment plus pratique et plus humaine que les morales traditionnelles. Elle ne condamne pas les gens pour leurs péchés, car elle comprend que leurs actions suivent nécessairement de leur nature et de leurs circonstances. Mais elle ne tombe pas non plus dans un relativisme permissif. Elle reconnaît que certaines actions augmentent vraiment la puissance humaine, tandis que d'autres la diminuent. L'éducation, la culture de la raison, la formation de communautés basées sur la compréhension mutuelle, tout cela augmente notre puissance collective. L'ignorance, la superstition, la haine, la domination, tout cela la diminue. Les prophètes hébreux comprenaient intuitivement cette vérité. Lorsqu'ils condamnaient l'idolâtrie, ils ne le faisaient pas parce qu'un Dieu jaloux exigeait une adoration exclusive. Ils le faisaient parce que l'idolâtrie maintient les gens dans l'ignorance, les empêchant de comprendre la vraie nature du divin. Lorsqu'ils enseignaient la justice et la compassion, ce n'était pas pour obéir à des commandements arbitraires, mais parce que ces vertus augmentent la puissance collective de la communauté. Ils exprimaient dans un langage mythologique et poétique les mêmes vérités que je démontre géométriquement. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent sur ma vie personnelle et qui illumine profondément ma philosophie. Après mon excommunication en Psy 656, j'ai vécu dans une relative pauvreté et isolation. Je gagnais ma vie en polissant des lentilles optiques, un travail manuel minutieux qui exigeait une concentration intense et une compréhension profonde des lois de l'optique. Beaucoup de mes contemporains trouvaient cela bizarre. Pourquoi un philosophe brillant choisirait-il un métier si humble ? Pourquoi ne chercherait-il pas un poste universitaire prestigieux ou le patronage d'un noble riche? Mais pour moi, le polissage des lentilles n'était pas simplement un gagne-pain. C'était une pratique philosophique quotidienne. Chaque lentille que je polissais était une méditation sur les lois nécessaires de la nature. La lumière se réfracte selon des lois géométriques précises. La forme de la lentille détermine comment la lumière se plie. Il n'y a aucune place pour l'arbitraire ou le caprice. Tout suit nécessairement de la nature de la lumière et du verre. En polissant des lentilles pendant des heures chaque jour, je m'entraînais à voir la nécessité divine dans les phénomènes les plus ordinaires. De plus, les lentilles ont un pouvoir symbolique profond. Elles nous permettent de voir ce qui était auparavant invisible. Un microscope révèle un monde entier de créatures minuscules. Un télescope révèle les cieux infinis. De même, ma philosophie est une lentille intellectuelle qui vous permet de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, la substance infinie et ses modifications nécessaires, plutôt que les illusions confuses de l'imagination. Lorsque vous comprenez mes démonstrations, c'est comme si vous mettiez des lunettes pour la première fois et que soudainement le monde devient clair et net. Cette clarté est précisément ce que signifie expérimenter Dieu. Ce n'est pas une expérience émotionnelle vague, un sentiment chaleureux de présence divine. C'est une clarté intellectuelle intense, où vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment, selon leur cause nécessaire. Les mystiques religieux décrivent souvent leurs expériences comme une union avec Dieu, un sentiment de dissolution du soi dans l'infini. Mais ces expériences, aussi puissantes qu'elles soient,
restent au niveau du premier genre de connaissance, l'imagination. Elles ne sont pas fausses en tant que telles, mais elles sont confuses. Elles mélangent les affects corporels avec l'appréhension du divin. L'expérience authentique de Dieu que je décris est à la fois plus sobre et plus profonde. C'est sobre parce qu'elle ne s'accompagne pas nécessairement d'extase ou de vision. Vous ne voyez pas de lumières éblouissantes, vous n'entendez pas de voix célestes, vous ne vous sentez pas transporté hors de votre corps. Vous restez pleinement dans votre corps et dans votre esprit rationnel. Mais elle est plus profonde parce qu'elle est stable et permanente. Une fois que vous avez vraiment compris une démonstration géométrique, vous ne pouvez pas désapprendre cette compréhension. De même, une fois que vous avez atteint le troisième genre de connaissance concernant quelque chose, cette compréhension reste avec vous. Vous avez acquis une part d'éternité. Permettez-moi maintenant d'aborder directement la connexion avec la science moderne, car c'est ici que ma philosophie montre sa remarquable préscience. Au XVIIe siècle, quand j'écrivais, la science moderne naissait à peine. Galilée avait réformé l'astronomie, Descartes avait développé la géométrie analytique, mais nous étions encore loin de comprendre les lois fondamentales de la nature. Pourtant, ma philosophie a anticipé d'une manière étonnante les découvertes que la science ferait au cours des siècles suivants. Considérez la physique moderne. Einstein, qui admirait profondément ma philosophie, a démontré que l'espace et le temps ne sont pas des conteneurs absolus, mais des aspects d'un continuum unifié, l'espace-temps. Tout comme j'ai démontré que la pensée et l'étendue ne sont pas des substances séparées, mais des attributs de la substance unique. Einstein a montré que la matière et l'énergie sont interconvertibles selon la célèbre équation E=mc2. Tout comme j'ai montré que tous les modes sont des modifications de la substance unique, exprimées de différentes manières. La relativité générale montre que la géométrie de l'espace-temps est déterminée par la distribution de la matière et de l'énergie selon des équations nécessaires, tout comme j'ai montré que tout suit nécessairement de la nature divine. Ou considérer la neurobiologie moderne. Les neuroscientifiques ont démontré que ce que nous appelons libre arbitre est une illusion. Nos décisions sont prises par des processus neuronaux inconscients avant que nous en devenions consciemment conscients. Nos émotions, nos désirs, nos pensées, tout est déterminé par des processus physiques dans le cerveau qui sont eux-mêmes déterminés par notre génétique et notre environnement. C'est exactement ce que j'ai enseigné il y a 350 ans, avant que nous ayons la moindre compréhension de la neurologie. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, j'ai écrit « Le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ou au repos. Ils sont des expressions parallèles de la même chose, se déterminant mutuellement selon des lois nécessaires. Mais voici où cela devient vraiment fascinant. La mécanique quantique, la théorie physique la plus précise et contre-intuitive jamais développée, semble à première vue contredire le déterminisme. Les particules quantiques se comportent de manière probabiliste, pas déterministe. Il y a une indétermination fondamentale dans la nature au niveau quantique. Est-ce que cela ne réfute pas ma philosophie? Pas du tout. La mécanique quantique ne réintroduit pas le libre arbitre ou le hasard fondamental. Elle montre plutôt que la réalité à son niveau le plus fondamental n'est pas composée de petites boules de billard, mais d'états quantiques qui évoluent selon l'équation de Schrödinger, une équation complètement déterministe. Ce qui semble aléatoire d'un point de vue classique est en réalité l'expression de lois quantiques nécessaires à un niveau plus profond. C'est parfaitement cohérent avec ma philosophie. Les modes finis, les particules que nous observons, semblent se comporter de manière indéterminée parce que nous ne percevons qu'un aspect limité de la réalité. Mais au niveau de la substance infinie, tout suit nécessairement de la nature divine. De plus, la mécanique quantique a révélé quelque chose d'extraordinaire, l'intrication quantique. Deux particules peuvent être intriquées de telle sorte qu'elles restent connectées instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Mesurer l'une affecte immédiatement l'autre. Einstein appelait cela
une action fantomatique à distance, et était profondément troublé par cette implication. Mais pour moi, si j'avais connu ce phénomène, il n'aurait pas été surprenant du tout. Bien sûr que toutes les choses sont fondamentalement connectées. Elles sont toutes des modifications de la substance unique. L'intrication quantique est simplement une manifestation physique de l'unité métaphysique que j'ai toujours enseignée. Les physiciens modernes cherchent une théorie du tout, une équation unique qui unifie toutes les forces fondamentales de la nature. C'est essentiellement une quête pour découvrir mathématiquement ce que j'ai démontré philosophiquement, l'unité de la substance. Que cette théorie soit la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, ou quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé, elle confirmera le principe fondamental de ma philosophie. Tout est un, exprimé de manière infiniment diverse. Maintenant, vous pourriez vous demander, si votre philosophie était si révolutionnaire, pourquoi a-t-elle été si violemment supprimée? Pourquoi vos livres ont-ils été interdits dans toute l'Europe pendant des siècles? Pourquoi votre nom est-il devenu synonyme d'athéisme et d'impiété? La réponse révèle quelque chose de profondément troublant sur la nature des institutions religieuses et leur rapport à la vérité. Voyez-vous, les autorités religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, ne peuvent pas tolérer une philosophie qui rend leur rôle obsolète. Leur pouvoir repose entièrement sur le maintien d'une séparation entre Dieu et la nature, entre le sacré et le profane, entre les initiés qui ont accès au divin et les masses qui dépendent de leur intercession. Ma philosophie abolit complètement ces distinctions. Si Dieu est la nature elle-même, alors il n'y a rien de sacré qui ne soit aussi profane, rien de profane qui ne soit aussi sacré. Tout est également divin, car tout est Dieu. Plus important encore, si l'expérience de Dieu consiste simplement à comprendre les lois nécessaires de la nature, alors n'importe qui avec un intellect développé peut l'atteindre. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour intercéder pour vous. Vous n'avez pas besoin de rituels élaborés ou de sacrifices coûteux. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à des dogmes incompréhensibles ou de supprimer votre raison. Vous avez simplement besoin d'étudier, de penser, de comprendre. C'est une menace existentielle pour toute institution religieuse qui tire son pouvoir du monopole supposé sur l'accès au divin. Dans le traité théologico-politique, j'ai analysé en détail comment les autorités religieuses utilisent la superstition pour maintenir leur pouvoir. Chapitre 1. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. C'est elle, dans le traité théologico-politique, j'ai analysé en détail comment les autorités religieuses utilisent la superstition pour maintenir leur pouvoir. Chapitre 1. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. C'est la peur et l'incertitude qui rendent les gens vulnérables à la manipulation religieuse. Lorsque vous ne comprenez pas les causes qui déterminent votre vie, vous cherchez désespérément des explications. Et les prêtres sont là, prêts à vous offrir leurs fables réconfortantes, moyennant un prix, bien sûr. Les anciens prophètes ne fonctionnaient pas ainsi. Moïse n'a pas construit une institution ecclésiastique complexe pour s'enrichir. Il a enseigné au peuple des lois pratiques basées sur la compréhension de la nature humaine. Lorsque les 10 commandements interdisent le meurtre, le vol, l'adultère, ce ne sont pas des décrets arbitraires d'un Dieu capricieux. Ce sont des règles qui découlent de la compréhension que ces actions diminuent la puissance collective de la communauté. Un prophète authentique enseigne la compréhension. Un prêtre corrompu enseigne l'obéissance aveugle. Voyez-vous la différence? Revenons maintenant à la question pratique qui devrait vous préoccuper. Comment puis-je, moi qui vis au XXIe siècle, développer le 3e genre de connaissance et expérimenter Dieu directement? Permettez-moi de vous offrir une méthode concrète, étape par étape, que j'ai moi-même suivie et enseignée à mes disciples. La première étape est ce que j'appelle la purification intellectuelle. Vous devez reconnaître et éliminer systématiquement toutes les idées inadéquates qui encombrent votre esprit.
Ces idées viennent principalement de trois sources: l'éducation religieuse traditionnelle, les préjugés culturels et l'expérience sensorielle mal interprétée. Chacune de ces sources vous remplit de notions confuses qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Commencez par examiner vos croyances religieuses. Posez-vous cette question: pourquoi croyez-vous ce que vous croyez sur Dieu? Est-ce parce que vous l'avez démontré rationnellement ou simplement parce qu'on vous l'a enseigné dans l'enfance? Si vous êtes honnête, vous admettrez que la plupart de vos croyances religieuses sont du premier genre de connaissances, opinion et imagination, pas compréhension véritable. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont fausses, mais cela signifie qu'elles sont inadéquates. Vous les tenez confusément, mélangées avec des émotions et des associations qui obscurcissent la vérité. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit « L'âme souffre de 4 genres de perception. 1. La perception par ouï-dire ou par quelques signes arbitraires. 2. La perception par expérience vague. 3. La perception où l'essence d'une chose est conclue d'une autre chose. 4. La perception où la chose est perçue par sa seule essence. » Seul le 4e genre, ce que j'appellerai plus tard dans l'éthique le 3e genre de connaissance, constitue une véritable compréhension. Tout le reste doit être purifié. Comment effectuer cette purification? Par le doute méthodique, similaire à celui que Descartes a employé, mais poussé plus loin. Descartes a douté de tout sauf du fait de son existence comme chose pensante. Mais il s'est arrêté trop tôt, réintroduisant précipitamment Dieu comme garant de ses perceptions claires et distinctes. Vous devez continuer à douter jusqu'à ce que vous arriviez aux vérités qui sont littéralement impossibles à nier, les axiomes qui sont évidents par eux-mêmes et dont tout le reste découle nécessairement. Quels sont ces axiomes? Dans l'éthique partie Puis, j'en liste 7, mais permettez-moi de vous en donner quelques-uns essentiels. Axiome 1. Tout ce qui est ou bien en soi, ou bien en autre chose. Cela semble trivial, mais c'est profond. Une chose existe soit par sa propre nature, substance, soit par la nature d'autre chose, mode. Il n'y a pas de troisième possibilité. Axiome 2. Ce qui ne peut être conçu par autre chose doit être conçu par soi. Si quelque chose existe, il doit avoir une explication, soit en lui-même, soit en autre chose. Axiome 3. D'une cause déterminée donnée suit nécessairement un effet. Et, au contraire, si nulle cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet suive. C'est le principe de causalité, absolument fondamental à toute compréhension. Voyez-vous comment ces axiomes sont différents des dogmes religieux? Personne ne peut les nier sans tomber dans la contradiction. Ils sont évidents par eux-mêmes une fois que vous y réfléchissez clairement. Et de ces axiomes simples, je dérive toute ma philosophie avec la rigueur de la géométrie. Si vous acceptez les axiomes, et vous devez les accepter car les nier est impossible, alors vous devez accepter toutes les conclusions qui en découlent nécessairement. La deuxième étape de la méthode est l'entraînement démonstratif. Une fois que vous avez purifié votre esprit des idées inadéquates et établi des axiomes clairs, vous devez entraîner votre intellect à voir les connexions nécessaires entre les idées. C'est ici que l'étude de la géométrie devient essentielle. Pourquoi la géométrie? Parce que c'est le domaine où les connexions nécessaires sont les plus évidentes et les plus indubitables. Prenez n'importe quel théorème géométrique, disons, la somme des angles d'un triangle est égale à 2 angles droits. Lorsque vous suivez la démonstration d'Euclide de ce théorème, vous voyez avec une certitude absolue qu'il doit être ainsi. Ce n'est pas une question d'opinion ou de croyance, c'est une nécessité rationnelle. Votre esprit, en suivant la démonstration, expérimente la nécessité elle-même. C'est exactement le type d'expérience intellectuelle que vous devez cultiver. Mais ne vous arrêtez pas à la géométrie. Appliquez la même méthode démonstrative à tous les domaines de la connaissance. Dans l'éthique, j'applique la méthode géométrique à la métaphysique, à la psychologie, à l'éthique et même à la politique. Chaque proposition découle nécessairement des précédentes, créant une chaîne de certitudes qui va des axiomes les plus simples aux conclusions les plus complexes sur la nature de Dieu, de l'esprit humain et de la vie bonne.
Lorsque vous étudiez l'éthique, et je vous exhorte à le faire, pas simplement à lire sur elle, mais à suivre chaque démonstration vous-même, vous entraînez votre esprit à percevoir la nécessité. Au début, ce sera difficile. Les propositions sembleront abstraites, les démonstrations laborieuses, mais persistez. Chaque proposition que vous maîtrisez renforce votre capacité à voir les connexions nécessaires. Votre intellect devient progressivement plus actif, moins dépendant des causes externes, plus libre. La troisième étape est ce que j'appelle la contemplation synoptique. Une fois que vous avez maîtrisé les démonstrations individuelles, vous devez apprendre à voir le système entier d'un seul regard mental. C'est le passage du deuxième au troisième genre de connaissances. Au deuxième genre, vous comprenez les lois générales qui gouvernent les choses. Au troisième genre, vous voyez comment chaque chose particulière exprime nécessairement la nature infinie de Dieu. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de ce que cela signifie. Supposons que vous ayez maîtrisé les démonstrations de la partie I de l'éthique concernant la nature de Dieu. Vous comprenez maintenant rationnellement que Dieu est la substance unique, infinie, nécessairement existante, cause de soi. Ceci est de la connaissance du deuxième genre. Vous comprenez les principes généraux. Maintenant, regardez n'importe quoi autour de vous. Un arbre, une pierre, une personne. Au troisième genre de connaissance, vous ne voyez pas simplement un objet séparé. Vous voyez comment cet objet particulier suit nécessairement de la nature de Dieu. Comment exactement? Chaque chose finie est un mode, une modification de la substance infinie. Elle existe parce que les lois éternelles de la nature la produisent nécessairement à ce moment et à cet endroit. Sa nature particulière, sa structure, ses propriétés, ses tendances découlent de sa place dans la chaîne causale infinie qui remonte à Dieu lui-même. Lorsque vous percevez cela clairement, vous ne voyez plus simplement un objet séparé devant vous. Vous voyez Dieu s'exprimant sous cette forme particulière. C'est cela, le troisième genre de connaissance. C'est cela, expérimenter Dieu directement. Les mystiques religieux ont parfois des aperçus de cette vision unifiée, mais ils l'atteignent par des méthodes inadéquates. Jeûne extrême, prière répétitive, méditation qui supprime la pensée rationnelle. Leurs expériences sont donc confuses, mêlées d'émotions et d'hallucinations. Ils décrivent une union mystique avec Dieu, où le soi se dissout dans l'infini. Mais cette dissolution du soi est une confusion du premier genre de connaissance. Le véritable troisième genre de connaissance ne dissout pas le soi, il le comprend véritablement pour la première fois. Vous n'êtes pas un soi séparé qui doit être dissous dans Dieu. Vous êtes déjà une expression de Dieu, et vous l'avez toujours été. Le troisième genre de connaissance ne change pas votre nature ontologique, il change votre compréhension de cette nature. Et cette compréhension elle-même est une modification de l'attribut infini de la pensée divine. Lorsque vous comprenez que vous êtes Dieu, Dieu se comprend lui-même à travers vous. C'est vertigineux, mais c'est logiquement nécessaire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu, par lequel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain, considéré sous l'espèce de l'éternité. C'est-à-dire que l'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est une partie de l'amour infini par lequel Dieu s'aime lui-même. Relisez cela lentement. C'est peut-être la vérité la plus profonde, jamais exprimée en philosophie. Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous atteignez le troisième genre de connaissance et que vous expérimentez l'amour intellectuel de Dieu? Cet amour n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. C'est Dieu lui-même, s'aimant à travers votre compréhension. Votre esprit fini est devenu un mode à travers lequel l'attribut infini de la pensée divine se contemple lui-même. Vous participez littéralement à l'auto-contemplation éternelle de Dieu. C'est la béatitude suprême, la joie la plus haute possible pour un être humain. Comparez cela avec ce que les religions promettent. Elles vous disent que vous devez obéir, croire, prier, et peut-être, après votre mort, vous serez admis au paradis où vous pourrez contempler Dieu pour l'éternité. Mais c'est une carotte suspendue devant l'âne, toujours hors de portée.
Ma philosophie vous offre quelque chose de beaucoup plus radical. Vous pouvez expérimenter Dieu maintenant dans cette vie à travers la compréhension rationnelle. Et cette expérience n'est pas une récompense externe pour un bon comportement. C'est la conséquence naturelle et nécessaire de la compréhension elle-même. De plus, cette expérience n'attend pas la mort pour devenir éternelle. Dans la mesure où vous possédez des idées adéquates, vous possédez déjà l'éternité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 31, Scoli, j'ai écrit « Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu ». Chaque chose particulière que vous comprenez véritablement, selon ses causes nécessaires, augmente votre connaissance de Dieu, car chaque chose particulière est une expression de la nature divine. Votre compréhension grandit, s'approfondit, s'enrichit, et avec elle, votre participation à l'éternité divine. Maintenant, je dois aborder une objection cruciale que les théologiens soulèvent constamment contre ma philosophie. Ils disent « Spinoza, si Dieu n'a pas de conscience personnelle, s'il n'aime pas, ne planifie pas, ne se soucie pas des êtres humains individuellement, alors comment pouvons-nous avoir une relation avec lui? Comment pouvons-nous prier? Comment pouvons-nous trouver du réconfort dans les moments de souffrance? Votre Dieu froid et impersonnel ne peut pas satisfaire les besoins humains profonds de connexion et de sens. Cette objection révèle une incompréhension profonde de ce que signifie une relation authentique avec le divin. Les théologiens projettent sur Dieu leurs propres besoins psychologiques. Ils veulent un Père cosmique qui les rassure, les protège, les aime inconditionnellement. Mais ce désir lui-même est une manifestation de leur servitude aux affects. Ils sont comme des enfants qui ne peuvent pas accepter que l'univers ne soit pas centré sur eux, que leur petit drame personnel ne soit pas la préoccupation centrale de la réalité. La vraie relation avec Dieu, celle que j'enseigne, est infiniment plus profonde et plus satisfaisante que cette dépendance infantile. Lorsque vous comprenez que vous êtes une expression de Dieu, que votre existence même est une nécessité qui découle de la nature divine, vous ne cherchez plus de réassurance externe. Vous possédez une certitude absolue de votre place dans l'ordre éternel. Cette certitude ne dépend pas des caprices d'un être externe qui pourrait vous abandonner. Elle est fondée sur la nécessité logique elle-même. Quant à la prière, oui, la prière au sens conventionnel, demander à Dieu de changer le cours des événements en votre faveur, est complètement absurde dans ma philosophie. Dieu ne peut pas violer ses propres lois pour vous accommoder. Tout ce qui arrive suit nécessairement des lois éternelles de la nature. Prier pour que ces lois soient suspendues est aussi futile que de prier pour que 2 plus 2 égale 5. Mais il existe une forme de prière qui a du sens dans ma philosophie, la contemplation intellectuelle de la nature divine. Lorsque vous étudiez les démonstrations de l'éthique, lorsque vous contemplez les lois nécessaires de la nature, lorsque vous vous efforcez de comprendre comment tout suit de Dieu, vous êtes dans un état que l'on pourrait appeler prière. Ce n'est pas une demande adressée à un être externe, c'est une communion intellectuelle avec la vérité éternelle. Et contrairement à la prière traditionnelle, cette prière philosophique produit toujours un effet. Elle augmente votre compréhension, augmente votre puissance, vous rapproche de la béatitude. Regardez comment les anciens sages priaient, ou plutôt, comment ils méditaient sur la loi divine. Les psaumes hébreux ne sont pas simplement des demandes de faveur. Le psaume 119, le plus long du livre, est une méditation élaborée sur la beauté et la perfection de la loi divine. Ta loi est mon plaisir, tes commandements sont ma méditation. Dans ta loi, je médite jour et nuit. Le psalmiste ne demande pas à Dieu de changer la loi. Il se délecte de la contemplation de cette loi. C'est exactement le type de prière que ma philosophie enseigne. Et concernant le réconfort dans la souffrance, ma philosophie offre quelque chose de beaucoup plus solide que les platitudes religieuses. Les religions vous disent que votre souffrance fait partie d'un plan divin mystérieux, que Dieu teste votre foi, que vous serez récompensé dans l'au-delà, mais ces explications sont vides. Elles n'enlèvent pas la souffrance, elles ajoutent simplement une couche de rationalisation confuse par-dessus. Ma philosophie vous donne une compréhension véritable de la souffrance. Dans l'éthique, partie 3, je définis les affects de base.
La joie est le passage à une perfection plus grande, la tristesse est le passage à une perfection moindre. La souffrance survient lorsque votre puissance d'agir est diminuée par des causes externes que vous ne comprenez pas. Mais lorsque vous comprenez ces causes, lorsque vous voyez comment votre souffrance suit nécessairement de la nature éternelle de Dieu, quelque chose de remarquable se produit. La souffrance ne disparaît pas nécessairement. Votre corps peut encore éprouver de la douleur. Votre situation externe peut rester difficile. Mais votre relation à cette souffrance change radicalement. Vous ne la voyez plus comme une injustice cosmique, une punition imméritée ou un hasard cruel. Vous la voyez comme une partie nécessaire de l'ordre éternel. Et cette compréhension elle-même est une forme de joie, la joie intellectuelle qui accompagne toute compréhension véritable. Dans l'éthique, partie 5, proposition 18, Scully, j'ai écrit « Personne ne se lamente de ce qu'il n'est pas un cercle carré, mais les hommes se lamentent d'être mortels. » Pourquoi? Parce qu'ils imaginent qu'il pourrait en être autrement. Voyez-vous la profondeur de cette observation? Nous ne nous lamentons pas de l'impossible logique. Personne ne pleure de ne pas pouvoir créer un cercle carré. Mais nous nous lamentons de l'impossible naturel, de notre mortalité, de notre finitude, de nos limitations. Pourquoi cette différence? Parce que nous ne comprenons pas que notre mortalité suit aussi nécessairement de notre nature que l'impossibilité d'un cercle carré suit de la nature de la géométrie. Si nous comprenions véritablement cette nécessité, nous cesserions de nous lamenter. Nous accepterions notre condition avec la même sérénité que nous acceptons les vérités mathématiques. Les stoïciens anciens avaient compris cela intuitivement. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Ce n'était pas une affirmation morale sur la justice cosmique, c'était une affirmation métaphysique sur la nécessité. Tout ce qui arrive doit arriver, étant donné les causes antérieures. Résister à ce qui doit être est absurde et source de souffrance inutile. Accepter ce qui doit être avec compréhension est la voie vers la tranquillité. Mais encore une fois, ma philosophie va plus loin que le stoïcisme. Les stoïciens enseignaient l'acceptation de la nécessité comme un précepte éthique. Vous devriez accepter votre destin. Mais pourquoi devriez-vous? Ils ne pouvaient pas vraiment répondre à cette question sans recourir à des notions vagues de vivre selon la nature ou de suivre la raison divine. Je démontre géométriquement pourquoi l'acceptation de la nécessité est rationnellement nécessaire et comment cette acceptation elle-même découle nécessairement de la compréhension adéquate. Maintenant, permettez-moi de connecter tout cela à une question qui préoccupe profondément les gens modernes, le sens de la vie. Au XXIe siècle, vous vivez dans une époque de nihilisme croissant. Les religions traditionnelles perdent leur emprise, mais elles ne sont pas remplacées par une compréhension philosophique solide. Elles sont remplacées par un matérialisme vide qui nie toute transcendance, tout sens, au-delà de la satisfaction des désirs immédiats. Les gens se sentent perdus, déconnectés, vidés de but. Comment ma philosophie répond-elle à cette crise de sens ? Premièrement, en reconnaissant que le sens ne peut pas être imposé de l'extérieur. Les religions traditionnelles offrent un sens préfabriqué. Obéissez à Dieu, suivez les commandements, gagnez le salut. Mais ce sens est extrinsèque, dépendant d'autorités externes. Lorsque vous cessez de croire en ces autorités, le sens s'effondre. Ma philosophie offre un sens intrinsèque qui découle de votre propre nature et ne dépend d'aucune autorité externe. Quel est ce sens intrinsèque? C'est le conatus, l'effort par lequel vous vous efforcez de persévérer dans votre être et d'augmenter votre puissance. Dans l'éthique, partie 3, proposition 7, j'ai écrit « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose. Votre essence même est cet effort de persévérer et de croître. Vous n'avez pas besoin de chercher le sens à l'extérieur. Il est constitutif de votre être même. Mais le conatus n'est pas simplement la survie biologique. Pour les êtres humains, dont l'essence inclut la raison, le conatus signifie l'effort d'augmenter notre puissance de comprendre.
Nous nous épanouissons véritablement lorsque nous développons notre intellect, lorsque nous passons du premier au deuxième, au troisième genre de connaissances. C'est notre téléologie naturelle, si nous pouvons utiliser ce terme. Non pas une téléologie imposée par un créateur externe, mais une téléologie qui découle de notre propre nature. Dans l'éthique, partie 4, proposition 26, j'ai démontré: tout ce à quoi nous nous efforçons par la raison n'est rien d'autre que comprendre, et l'esprit, en tant qu'il use de la raison, ne juge utile pour lui rien d'autre que ce qui le conduit à comprendre. Voyez-vous ce que cela signifie? Le sens de votre vie n'est pas un mystère que vous devez découvrir ou une mission que Dieu vous a assignée. C'est simplement de comprendre autant que possible, de développer votre intellect, de former des idées adéquates, d'atteindre le troisième genre de connaissances. Tout le reste, santé, richesse, relations, n'a de valeur que dans la mesure où cela facilite ou accompagne la compréhension. C'est pourquoi j'ai vécu ma propre vie de manière si austère. Après mon excommunication, j'aurais pu chercher la richesse, le confort, les plaisirs mondains. Certains amis m'ont offert des positions lucratives, des patronages généreux. J'ai tout refusé. Pourquoi? Parce que ces choses auraient distrait de mon objectif central, comprendre et enseigner la vérité. J'ai vécu simplement, polissant des lentilles pour gagner ma subsistance, consacrant toute mon énergie intellectuelle à la philosophie. Certains ont jugé cela triste ou pathétique, mais j'ai expérimenté plus de joie intellectuelle dans ma petite chambre, contemplant les vérités éternelles, que les rois n'en expérimentent sur leur trône avec toute leur richesse. C'est le paradoxe que les matérialistes ne comprennent jamais. Ils pensent que le bonheur vient de la maximisation des plaisirs sensoriels. Bonne nourriture, sexe, divertissement, possession. Mais ces plaisirs sont tous dépendants de causes externes et donc intrinsèquement instables. Vous êtes heureux quand vous les obtenez, malheureux quand ils vous manquent. Vous êtes esclave de circonstances en dehors de votre contrôle. Mais la joie intellectuelle qui vient de la compréhension est différente. Une fois que vous avez compris une vérité, personne ne peut vous la retirer. Elle est stable, permanente, indépendante des circonstances externes. Dans l'éthique, partie 5, proposition 27, j'ai écrit: de ce troisième genre de connaissance naît le contentement d'esprit le plus grand qu'il puisse y avoir. Le plus grand, pas simplement grand, mais le plus grand possible. Pourquoi? Parce que c'est la satisfaction de notre essence même en tant qu'être rationnel. Lorsque nous comprenons véritablement, nous accomplissons notre nature la plus profonde. C'est une satisfaction qui ne peut pas être surpassée, car il n'y a rien de plus grand pour un être humain que d'être pleinement ce qu'il est. Maintenant, laissez-moi aborder une dernière objection avant de vous offrir les applications pratiques finales. Les critiques disent: Spinoza, votre philosophie est élitiste. Seuls les intellectuels hautement éduqués peuvent suivre vos démonstrations géométriques complexes. Qu'en est-il des gens ordinaires qui n'ont ni le temps ni la capacité pour une étude philosophique approfondie? Votre voie vers la béatitude est-elle réservée à une élite privilégiée? C'est une objection sérieuse et je ne vais pas la minimiser. Il est vrai que le troisième genre de connaissance, la compréhension complète de comment les choses particulières suivent de la nature divine, exige un développement intellectuel considérable. Tout le monde n'a pas le loisir ou la capacité de maîtriser l'éthique dans ses détails techniques. Cela signifie-t-il que seule une élite peut expérimenter Dieu véritablement? Ma réponse est nuancée. Premièrement, le deuxième genre de connaissance, la raison qui comprend les lois générales, est accessible à beaucoup plus de gens que le troisième genre. Et même le deuxième genre, lorsqu'il est développé suffisamment, produit une amélioration substantielle de votre condition. Vous devenez plus libre, plus actif, moins dominé par les passions. Vous formez des idées adéquates qui vous donnent une stabilité et une paix intérieure. Ce n'est pas la béatitude complète du troisième genre, mais c'est infiniment mieux que de vivre dans l'esclavage du premier genre. Deuxièmement, même dans le premier genre de connaissances, certaines superstitions sont meilleures que d'autres. Dans le traité théologico-politique, j'ai défendu la valeur des enseignements moraux simples que les religions offrent aux masses.
Si les gens ne peuvent pas comprendre philosophiquement pourquoi ils devraient aimer leur prochain, au moins ils peuvent obéir à un commandement simple qui produit le même comportement. C'est inadéquat théoriquement, mais pratiquement utile. Cependant, et c'est crucial, il est fondamentalement injuste et nuisible que les institutions religieuses maintiennent délibérément les gens dans l'ignorance pour préserver leur propre pouvoir. Mon traité théologico-politique était un appel révolutionnaire à la liberté de philosopher, au droit de chacun de développer son intellect sans censure religieuse ou politique. J'ai écrit chapitre 20. Dans un État libre, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Cette liberté est essentielle parce que sans elle, le développement intellectuel qui mène à l'expérience authentique de Dieu devient impossible pour la plupart des gens. Donc oui, ma philosophie exige un effort intellectuel considérable. Mais cet effort devrait être accessible à tous ceux qui le désirent, non réservé à une élite. Les obstacles à la compréhension ne sont pas principalement naturels, ce ne sont pas des limites intellectuelles innées que la plupart des gens ne peuvent pas surmonter. Les obstacles sont sociaux et politiques. Les institutions qui suppriment la liberté de penser, l'éducation inadéquate qui maintient les gens dans l'ignorance, les conditions économiques qui les forcent à consacrer toute leur énergie à la simple survie sans loisir pour l'étude. Si nous créions une société véritablement rationnelle, guidée par la compréhension plutôt que par la superstition, ces obstacles pourraient être grandement réduits. C'est pourquoi j'ai écrit non seulement sur la métaphysique et l'éthique, mais aussi sur la politique. Mon traité politique, inachevé à ma mort, esquissait les principes d'un État rationnel qui maximiserait la liberté et donc la capacité de tous à développer leur intellect. Ce n'était pas une distraction de ma philosophie principale, c'en était une extension nécessaire. Alors voici ma réponse finale à l'objection d'élitisme. Oui, la béatitude complète est difficile et rare. Mais ce n'est pas parce que je l'ai rendue artificiellement difficile par des démonstrations complexes. C'est parce que la vérité elle-même est difficile. Il n'y a pas de raccourci, pas de technique simple qui vous donnera une compréhension profonde sans effort. Les religions qui promettent un accès facile au divin, priez simplement, croyez simplement, obéissez simplement, mentent. Elles offrent des substituts bon marché qui ne satisfont jamais véritablement. Ce que j'offre est authentique mais exigeant. C'est la différence entre un repas rapide de malbouffe et un festin nutritif qui demande de la préparation. Les deux remplissent temporairement, mais seul le second nourrit vraiment. Si vous voulez l'authentique expérience de Dieu que les anciens possédaient, vous devez être prêt à faire le travail. Maintenant, permettez-moi de conclure avec les applications pratiques que vous pouvez commencer immédiatement. Comment pouvez-vous, dès aujourd'hui, commencer votre chemin vers l'expérience authentique de Dieu à travers le développement de votre intellect? Premièrement, commencez par l'auto-examen radical. Prenez un cahier et listez toutes vos croyances sur Dieu, sur vous-même, sur le sens de la vie. Pour chacune, demandez-vous, sur quelle base je tiens cette croyance? Est-ce parce qu'on me l'a enseignée? Est-ce parce que je la trouve émotionnellement réconfortante ou est-ce parce que je l'ai démontrée rationnellement? Soyez brutalement honnête. Vous découvrirez probablement que la plupart de vos croyances fondamentales reposent sur des bases extrêmement fragiles. Cette reconnaissance n'est pas déprimante, c'est libératrice. Une fois que vous admettez que vous ne savez pas, vous pouvez commencer véritablement à apprendre. L'ignorance qui se reconnaît est infiniment supérieure à l'ignorance qui se croit sagesse. Socrate avait raison. Je sais que je ne sais rien est le commencement de la vraie philosophie. Deuxièmement, étudiez la géométrie. Je suis sérieux. Obtenez une copie des éléments d'Euclide et travaillez à travers les démonstrations vous-même. Pas simplement lire, vraiment travailler à travers elles. Comprendre pourquoi chaque étape suit nécessairement. Cet exercice entraîne votre esprit à percevoir la nécessité rationnelle. C'est une gymnastique mentale qui prépare votre intellect pour les démonstrations philosophiques plus complexes de l'éthique. Troisièmement, lisez mes œuvres dans l'ordre approprié. Commencez par le traité de la réforme de l'entendement pour comprendre la méthode.
Ensuite, lisez le traité théologico-politique pour purger votre esprit des superstitions religieuses. Enfin, abordez l'éthique elle-même. Ne vous précipitez pas. Une proposition par jour, méditez profondément, est mieux que de parcourir rapidement l'ensemble. Chaque proposition devrait être comme un bijou que vous tournez dans votre esprit, examinant de tous les angles, jusqu'à ce que vous voyiez sa nécessité avec clarté parfaite. Quatrièmement, formez ou rejoignez une communauté de chercheurs similaires. La philosophie n'est pas une activité purement solitaire. Discuter, débattre, enseigner aux autres, tout cela approfondit votre propre compréhension. Après mon excommunication, j'ai formé un cercle de disciples et d'amis avec qui je correspondais régulièrement. Ces échanges ont enrichi ma pensée immensément. Trouvez les vôtres. Cinquièmement, et peut-être le plus important, appliquez votre compréhension croissante à votre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez une passion forte, colère, peur, désir excessif, arrêtez-vous et analysez. Quelles sont les causes de cet affect? Comment cette situation suit-elle nécessairement des causes antérieures? Comment puis-je voir cela sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité? Cette pratique transforme graduellement vos affects passifs en joie active.